Maintenant, on distingue une fausse culpabilité. C'est un sentiment de culpabilité qui ne provient pas d'un acte ou d'une parole, mais qui est là, en nous, et qui a pour conséquence un mal-être, une mésestime de soi, une agressivité contre son entourage. Elle peut se reconnaître aussi par des pensées négatives sur soi-même, des pensées accusatrices, un dénigrement de soi. Elle peut provenir par exemple mes parents attendaient un garçon et je suis une fille. Mon père aurait voulu que je fasse de brillantes et de longues études. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas celle que mes parents auraient voulu que je sois. Je ne suis pas digne d'être aimée. Je suis la dernière des dernières. Et je vous laisse imaginer tous les noms d'oiseaux que l'on peut prendre pour s'adresser à soi-même. On peut se sentir coupable des erreurs des autres, on peut se sentir coupable du divorce de ses parents, on peut se sentir coupable de prendre un peu de repos alors qu'il y a tant de travail à faire, que le travail n'est pas terminé. Voilà, et toutes sortes de sentiments qui peuvent nous habiter, qui est un sentiment, à l'origine, un sentiment de culpabilité et qui peut générer des pensées accusatrice, un regard sur soi-même accusateur. Et donc cette fausse culpabilité peut entraîner des difficultés relationnelles, de l'enfermement, une forme de paralysie, un isolement et surtout un regard négatif sur soi. Et la fausse culpabilité est celle où l'on se sent coupable alors qu'en fait, si on part d'un raisonnement sain, eh bien, il n'y a pas de culpabilité. On n'est pas coupable. Et donc, ce sentiment de culpabilité ne provient pas d'un acte mauvais ou d'une parole mauvaise, mais de ce que l'autre, dans notre histoire, ça peut être des parents, ça peut être d'enseignants, ont porté comme jugement sur nous-mêmes, comme mensonge, comme reproche plus ou moins exprimé sur nous-mêmes et qui ont généré ce sentiment de culpabilité en nous.